Alors salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire le test du casque de cross-country, donc mon casque personnel, le Bjorka Sprinter. Allez, c'est parti. Alors si tu es à la recherche d'un casque de VTT cross-country, pour une utilisation soit cross-country traditionnelle, soit cross-country compétition, ou alors tout simplement que tu veux faire des petites balades en famille et que tu veux te protéger la tête au cas où tu tomberais, etc. Ou alors tu aurais un choc avec une voiture en ville. Pas de souci, je te fais la présentation aujourd'hui de ce casque et surtout tu vas voir que c'est un super casque au niveau rapport qualité-prix et on va voir ça en 5 points. Alors le premier point qu'on va voir ensemble, c'est l'esthétique. Alors ce casque, plutôt déjà visuellement, je trouve il est hyper beau. Moi j'aime bien ses lignes, etc. Il a vraiment une allure de casque de cycliste, vraiment qui est un cycliste qui est fort quoi. Pas un casque de débutant qui a pas trop de style, etc. Moi, j'aime bien ce casque. Personnellement, au niveau du design, je le trouve très réussi. Il y a eu beaucoup de travail fait dessus. Et bravo Bjorka d'avoir designé ce casque parce que personnellement, moi, je trouve que c'est un des plus beaux casques sur le marché qui existe. J'aime bien aussi les casques spécialisés. De toute façon, les casques dans le cross-country, ils se ressemblent beaucoup. Ils sont du même style et moi j'aime bien. Je trouve que ça donne vraiment une allure de coureur, de cycliste qui est vraiment prêt à aller à fond et à tout défoncer. On peut voir que ce casque a des lignes vraiment très fines. Il a vraiment été très travaillé. Genre par exemple, ces parties-là sont vraiment très fines et ça permet vraiment au vent de vraiment très bien circuler dans le casque, etc. Et moi j'aime bien, ça fait vraiment le casque de coureur cycliste. On voit qu'il a été très travaillé, il y a beaucoup d'arêtes qui viennent transpercer le vent quand tu es à haute vitesse sur ton vélo. Et comme ça, ça permet d'aérer le casque. Il y a eu aussi un gros travail d'aérodynamisme. Bon, ça, on va pas en parler tout de suite, on va en parler plus tard dans la vidéo, sur tout ce qui est la partie aération, confort, etc. Mais bon, aérodynamisme plus travail esthétique, ça donne vraiment un casque très stylé. Je précise tout de même que à cause de ces aérations, même si je trouve pas que c'est bien de dire à cause vu qu'elles apportent vraiment beaucoup de choses, on le verra après, on ne peut pas fixer de GoPro, enfin de caméra sportive, caméra embarquée pour filmer ses sorties VTT, etc. Moi, vous le savez, quand je filme mes sorties VTT, je mets pas la GoPro sur le casque, mais bien au harnais juste là. J'espère que ça vous plaît d'ailleurs au passage. Et voilà, maintenant on passe au deuxième point. Alors ce deuxième point est très important en cross-country parce qu'en cross-country, le poids du casque est très important. De toute façon, le poids en général en cross-country, c'est important que ça soit du vélo, des chaussures, du casque, etc. On est beaucoup obsédé par le poids en cross-country, mais bon, tout ça c'est pour améliorer les performances, être le plus efficace possible dans les montées. Du coup, ce casque est vraiment léger, c'est vraiment un gros avantage que possède ce casque. Il faut savoir qu'il est entre 220 et 250 grammes, tout dépend des tailles dans lesquelles vous le prenez. Voilà, vous vous doutez bien que si vous prenez ce casque en taille S, ça va être plus léger que si vous le preniez en taille L. Logique. Mais bon, voilà, du coup, c'est un casque relativement léger. Moi, j'en suis très content. On le sent vraiment pas sur la tête. Très pratique. Voilà, après, j'ai rien de plus à dire. Il fait partie des casques les plus légers dans le monde du cross-country. Après, voilà, c'est pas non plus un casque typé enduro, etc. C'est pour ça qu'il est léger. Il n'a pas besoin d'avoir des très gros renforts, notamment sur le derrière du crâne, au cas où il y aurait des impacts. Mais c'est pas pour ça que c'est pas un casque qui est solide. On en reparlera plus tard parce que j'ai vécu une expérience assez traumatisante avec ce casque et on va voir que il m'a sauvé la vie et merci encore petit casque parce que tu es très solide et tu as fait le taf. Le troisième point, c'est le confort. Alors, est-ce que ce casque est confortable? Je vais te le dire tout de suite. Donc d'ailleurs, juste je tiens à préciser un truc important, c'est que si toi tu comptes acheter un casque, je te préviens, faut mieux essayer les casques avant de les acheter. Moi, je suis pas trop du genre à vouloir les acheter sur internet, même si des fois il y a des promotions intéressantes, tu vois. Mais si tu peux te rendre dans des salons du vélo, par exemple Vélo Vert Festival ou les trucs comme ça, ou alors le Rock d'Azur, tu peux essayer les casques, etc. Comme ça, tu pourras te faire une idée du confort du casque, est-ce qu'il est bien adapté à ta tête, etc., etc. Imagine, tu vois, tu le commandes en ligne. Une fois que tu le reçois, c'est pas hyper confortable, c'est pas ce que tu attendais et tout.
tu vas être un peu déçu et pendant toutes tes sorties VTT, bah, tu vas pas vraiment apprécier d'avoir un casque sur la tête et tu vas plus vivre ça comme un calvaire, tu vois, alors que moi, vu qu'il me convient parfaitement, je le sens pas du tout sur ma tête et moi je le sens pas pendant mes sorties VTT, donc ça me va parfaitement et en même temps il me protège la tête. Donc puisque je vous ai dit qu'il faut essayer le casque avant de vouloir l'acheter, bah, je vais l'essayer tout de suite. Voilà, hop, on enlève la casquette. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de me voir sans la casquette. Vous pouvez voir que ma crinière est plutôt développée. Du coup, hop, je l'essaye tout de suite. Hop, je le mets sur la tête. Il me va comme un gant. Je l'ajuste juste derrière comme ça. Hop, facilement avec la molette. Et après, je l'attache. Et vous voyez, là, je suis prêt à aller affronter les chemins. Donc, dès qu'on met le casque sur sa tête, dès qu'on l'enfile, on est direct bien dedans grâce aux mousses qui sont dedans pour apporter du confort. Mais aussi, la forme de ce casque, elle convient parfaitement à la forme de ma tête. On n'a pas toutes les mêmes formes de tête, quoi. Mais moi, ça me convient, ce casque. Et les mousses, vraiment, elles sont assez rembourrées. Bon, pas autant que sur un casque All Mountain ou Enduro. Mais bon, ça suffit largement pour apporter le minimum de confort nécessaire. D'ailleurs, un truc hyper intéressant que j'ai remarqué avec l'utilisation de ce casque, c'est que en fait, quand tu roules et tout avec, la transpiration, elle coule pas n'importe où sur ta tête. Parce qu'en fait, ici, il y a une toute petite fente. Normalement, je ne sais pas si tu peux la voir, mais toute la transpiration s'accumule à cet endroit. Ça veut dire que la transpiration qui est disposée un peu partout sur ton crâne, elle vient redescendre juste à un endroit précis pour se concentrer. Et comme ça, tu n'as pas des gouttes qui te coulent partout sur le visage, ce qui est un peu chiant. D'ailleurs, en ce qui concerne la transpiration avec ce casque, on n'a pas très très chaud parce qu'il est extrêmement aéré. Il possède exactement 31 aérations pour laisser passer le vent et que du coup tu puisses avoir un crâne frais quand tu roules en VTT. Ce qui se passe, c'est que dès que tu prends un peu de vitesse, tu sens l'air frais arriver sur ton crâne, ce qui est très agréable. Bon, après, comme sur tous les casques, dès que tu n'as plus de vitesse, il n'y a plus d'air qui vient rafraîchir, donc forcément, tu as un peu chaud. Mais bon, en VTT, tu roules tout le temps. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand tu vas à fond comme ça, hop, le vent, il percute le casque, il rentre dans les trous, il vient rafraîchir ton crâne. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il a rafraîchi ton crâne, l'air chaud ressort par les trous de derrière. Et comme ça, au moins, la chaleur ne s'accumule pas dans ce casque. D'ailleurs, j'en ai clairement fait l'expérience parce que moi, si tu me connais un peu, si tu regardes pas mal de mes vidéos, tu sais que je roule sur la Côte d'Azur en France. Et donc, quand tu roules sur la Côte d'Azur, il fait extrêmement chaud en été. Ce qui se passe, c'est que heureusement que j'ai ce casque très aéré, ce qui me permet pendant les sorties VTT de ne pas complètement avoir l'impression d'avoir un truc hyper lourd sur ta tête parce qu'il fait très très chaud. Là, justement, quand je roule, le vent traverse le casque et je me sens très bien alors qu'il fait chaud en été. Donc ça, voilà, je peux te le dire que ça, il rafraîchit hyper bien ce casque. Donc si tu cherches un casque qui est assez aéré, etc., parce que ça se trouve ton casque actuel, la transpi s'accumule dedans et c'est chiant, il fait chaud, etc. Je te conseille ce casque. De toute façon, je mettrai le lien de la boutique Bjorka dans la description. D'ailleurs, quand je roule avec ce casque, vraiment, je le sens pas du tout. Déjà qu'il est léger, je t'en ai parlé précédemment, environ entre 220 et 250 grammes. Mais aussi, vu qu'il est aéré, tu as l'impression de rien sentir du tout, d'avoir clairement les cheveux au vent, la tête au vent quand tu roules, alors qu'en fait, non, tu as un casque et tu es protégé. Donc ça, c'est un gros avantage. D'ailleurs, je veux te faire part d'une petite expérience personnelle. C'est que avant, je roulais vraiment avec un casque de BMX alors que je faisais du VTT. Donc très peu d'aération, la transpi qui s'accumule beaucoup dedans. J'avais très chaud, vraiment, j'en pouvais plus. Et donc quand je suis passé sur ce casque, c'était vraiment un vrai bonheur. J'avais l'impression de rien avoir sur la tête. Donc si c'est ton cas, tu peux l'acheter, il n'y a pas de souci. Pour moi, vraiment, c'est un des meilleurs casques qui existent sur le marché du cross-country. De toute façon, je vais te parler après du rapport qualité-prix, etc. Mais tu vas voir qu'il est excellent. Le quatrième point concerne les réglages présents sur ce casque. Donc comme la majorité des casques, tu peux faire des réglages dessus. Pas comme je t'ai parlé tout à l'heure, le casque de BMX, je pouvais pas le régler. Donc là, derrière, qu'est-ce qui se passe? Tu as la petite molette très pratique qui te permet d'ajuster le casque
en fonction de la taille de ton crâne et aussi juste en dessous pour l'attacher. Hop, tu peux l'attacher et après tu peux régler la hauteur au niveau du menton si tu veux qu'il soit plus ou moins serré. Je te conseille quand même d'avoir le casque serré histoire qu'il te tienne bien et qu'en cas de chute il se décroche pas. Mais pas trop non plus serré parce que tu risques du coup de t'irriter, d'avoir des irritations au niveau du cou et après c'est plutôt chiant. D'ailleurs, avant en fait il y avait une petite protection juste là en fait, voilà, genre une petite mousse pour éviter d'irriter. Le problème c'est qu'en fait ça faisait le contraire, moi ça m'irritait cette mousse. Du coup ce que j'ai fait, je l'ai enlevé complètement et finalement ça va très bien comme ça. Donc d'ailleurs il n'y a rien de mal, hein. Juste, je comprends pas trop les ingénieurs de chez Bjorka ce qu'ils ont fait parce que normalement une mousse pour protéger des irritations, c'est censé faire son travail, alors que là ça faisait le contraire. Vu qu'il y avait un scratch, en fait ça venait irriter là pendant les sorties VTT, ce qui était très chiant. Le cinquième point très important avec ce casque, c'est la sécurité. Donc est-ce que ce casque protège réellement? Est-ce que il fait son job même s'il est léger, même s'il est très aéré et tout? Est-ce que si je chute, il va vraiment me protéger? Alors vraiment la réponse est très claire, c'est oui. Déjà de une parce qu'il il a la norme européenne, ce qui veut dire qu'il a été validé comme étant un casque solide et que les VTTistes peuvent utiliser et on va être protégé avec ce casque. Deuxième point, c'est mon expérience personnelle. Une fois, j'étais à la montagne, etc. et j'ai mis ce casque alors que je faisais du VTT de descente. Donc, j'étais un peu inconscient, je l'avoue. Mais j'ai mis ce casque et tout. Après, j'allais à fond, je descendais, etc. Hop, d'un coup, je fais une grosse chute. Je percute très très fort le sol. Et d'ailleurs, merci le casque parce qu'il m'a sauvé la vie sûrement. Parce que je sais même pas comment, en fait, il s'est pas fissuré en deux. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que je suis tombé, j'ai direct vérifié si le casque n'était pas complètement explosé. À ma grande surprise, il est intact. Vraiment, il est intact. J'ai regardé, pas une fissure, rien du tout. D'ailleurs, j'en reviens toujours pas comment il s'est pas cassé ou s'il a pas eu de fissure. J'en suis très très content. Merci aussi du coup les gens de chez Bjorka d'avoir conçu un casque aussi solide qui n'était pas prévu à cet effet vu que c'est un casque de cross-country, aussi un casque de route et donc il n'est pas fait pour engendrer, pour subir des chocs aussi gros. Donc je voulais vous faire part de cette petite expérience, voilà, assez intéressante je pense, qui vous permettra aussi de choisir un bon casque. Donc voilà. Alors concernant le prix, ce casque est d'une valeur de 100 € neuf, mais vous pouvez le trouver en réduction à peu près à 70 €. Ça se trouve sur internet, voilà. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai dit essayez-le. C'est vrai que voilà, essayez-le si vous pouvez avant dans les salons, etc. Mais si vous pouvez le commander sur internet parce qu'il est moins cher, n'hésitez pas. Donc pas de souci, voilà. Bjorka, c'est une marque fiable. Je l'ai essayé, ça fait longtemps que je l'ai. Et je te dis, vraiment le rapport qualité-prix, j'en suis très content. Il est excellent le rapport qualité-prix. Je te dis, moi je trouve que 100 €, c'est pas non plus excessif pour un casque de cross-country. Certains vont trouver ça cher par rapport à des casques basiques qu'on peut trouver à Decathlon à 20-30 €. Mais bon, là, on n'est pas sur le même prix, sur la même qualité. Non plus, je veux dire, un casque à Decathlon, ça va pas être très aéré, ça va être lourd, etc. Alors que ça, vraiment, c'est nickel, hein. Il n'y a pas besoin de mettre plus cher si tu veux faire du cross-country, enfin du VTT en compétition. Tu peux avoir ce casque et parfaitement te débrouiller. De toute façon, moi j'en suis très content et je te le recommande sincèrement. D'ailleurs, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu vas pouvoir du coup choisir ton casque, faire ton choix. Moi je t'oriente beaucoup sur celui-là. Après, tu es libre de faire ce que tu veux. Et si tu veux plus rater aucune vidéo, si tu veux plus rater aucun de mes contenus, aucun conseil à la fois au niveau mécanique, à la fois au niveau performance physique, si tu veux t'améliorer dans la pratique du VTT, je t'invite à t'abonner juste en dessous. Il n'y a pas de souci. Comme ça, tu rateras plus rien du tout. Allez, je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!